Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 9 août 2025. Alors, excusez-moi, en synthèse, ça va nous parler de recentrage émotionnel, de libération de dettes karmiques ou de vieux schémas familiaux. On va compléter tout de suite avec l'oracle des forains. C'est parti pour mes amis Cancer. Pour la pleine lune du 9 août. J'ai le Ratchai. Allez, Cancer. Hop, il y en a deux. J'ai le Clown et j'ai le 3 de Niglo. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, amis Cancer, pour ça? Le Ratchai. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte là. La carte du Ratchai, ça nous parle de prudence. On parle d'un entourage un peu douteux, d'une personne qui est un peu rusée, voire toxique. Attention vraiment à ne pas vous faire manipuler par quelqu'un. Il y a de la sournoiserie dans l'air. Cette pleine lune pourrait révéler des comportements cachés ou des trahisons un peu déguisées. Attention. La carte du clown. Ici, on évoque un masque, une façade. Donc, soit vous cachez ce que vous ressentez vraiment à quelqu'un, soit quelqu'un autour de vous joue un rôle. Donc, méfiance, encore une fois. Il peut aussi s'agir de garder le sourire malgré les épreuves, mais à quel prix? Le 3 de Niglo. C'est le plan matériel ou financier. Il y a une rentrée d'argent, une amélioration concrète là qui va arriver. C'est une carte qui annonce aussi une capacité à rebondir, à transformer une situation difficile en opportunité. Donc il va y avoir un petit peu peut-être une rentrée d'argent pour vous où les problèmes d'argent vont se terminer. On va compléter avec l'oracle des relations d'âme. C'est parti pour mes amis Cancer. Pleine lune du 9 août pour mes amis Cancer. Oh, j'ai la sexualité sacrée. Allez, pour mes amis Cancer, qu'est-ce qu'on a? Cancer, 9 août. Il y a trop de cartes. Allez, Cancer, 9 août 2025. Pleine lune du 9 août pour les cancers, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle veut venir. J'ai le manque de l'autre. Là, on est plus axé sur vraiment le sentimental. Là, il y en a trop. Allez, Cancer, une dernière carte s'il vous plaît pour mes amis Cancer. Ça veut pas. Pas trop. Allez, Cancer, une dernière carte s'il vous plaît. Bon, ça veut pas. Je vais prendre celle-là. Il y a l'éveil du lien. Alors, bon déjà, ça sent bon, sexualité sacrée. Si vous êtes en couple, ça sent plutôt bon, on va dire là. Ou ça peut aussi nous parler du passé, attention. Et donc il y a un lien charnel intense, mais aussi spirituel. On parle d'une connexion physique puissante qui va vraiment au-delà du corps. Donc ça peut aussi indiquer des retrouvailles ou une attirance magnétique ou vraiment une envie de fusion, une envie de fusionner avec quelqu'un. On a le manque de l'autre. Donc le manque de l'autre, c'est vraiment, là, il y a une distance qui se fait sentir. Donc soit la personne, elle est plus là physiquement, ou soit elle est distante émotionnellement. C'est une carte qui évoque un petit peu la nostalgie, le vide, un besoin affectif fort. Vous ressentez peut-être ce manque de manière un peu plus aiguë à l'approche de cette pleine lune.
Et j'ai l'éveil du lien. Donc cette pleine lune peut justement réactiver un lien, raviver une prise de conscience. Il y a une ouverture possible, il y a un déclic, un signe ou même un contact là qui vient réaffirmer encore qu'il se passe encore quelque chose entre vous. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Cancer, avec l'oracle des relations d'âme. On termine avec les météores. C'est parti. Cancer, pleine lune, du 9 août avec les météores. J'ai l'acceptation. Ah, il y en a une qui s'est retournée. J'ai le mauvais œil, la jalousie. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour mes amis Cancer. Il y en a une qui s'est retournée encore, je crois, il me semble. Je viens d'en voir une là. Non, je me suis trompé. Hop, j'ai la retombée positive. Bon, c'est pas trop mauvais. Alors, la carte de l'acceptation, là, ça va nous dire... Attendez, je vais reposer le paquet, voilà. La carte de l'acceptation, vraiment, là, il est temps d'accepter ce qui est, ce qui a été et ce qui ne peut plus être changé. Cette carte, elle vous invite à lâcher prise. Que ce soit émotionnellement, professionnellement, je pense que c'est plus côté émotionnel. Ça vous invite à accueillir la situation sans vous y opposer mentalement. Ça marque une étape un petit peu de guérison importante. Après, avec la carte du mauvais œil et de la jalousie, là, il peut y avoir des énergies extérieures qui sont négatives autour de vous. Donc, c'est peut-être des jalousies, des regards envieux, ou même une influence un peu néfaste qui bloque votre évolution. Ça peut aussi indiquer un sentiment de rivalité ou d'insécurité dans une situation. Et avec la carte des retombées positives, malgré tout ça, les choses finissent par s'arranger. Il y a une amélioration à venir, il y a un déblocage, il y a une transformation bénéfique suite à cette période un peu difficile là. Vous pourriez même recevoir une forme de reconnaissance ou de résultat inattendu. Donc là, vous êtes clairement dans une étape d'acceptation. Il y a un nettoyage d'énergie toxique à faire. Il y a des retombées positives qui vont arriver pour vous et il va y avoir une libération karmique. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Cancer. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent une guidance privée, vous avez mon lien dans la bio. Et sur ce, je vous dis à bientôt.